Bonsoir à tous, bienvenue à Perspective. La croix est toujours sur le chemin du chrétien. Cette phrase pleine de sens résume l'homélie du pape ce matin à la maison Sainte-Marthe. Revenant sur l'évangile de saint Marc, le souverain pontife centre son homélie sur les persécutions des chrétiens dans le monde. Celui qui veut suivre Jésus choisit le chemin de l'abaissement. Jésus lui-même a été persécuté. Le pape François rappelle qu'aujourd'hui, de nombreux hommes et femmes sont persécutés pour leur foi. Ils ne peuvent pas avoir de Bible, dit le pape, ni faire leur signe de croix, ni prier en communauté. Écoutons un résumé de son homélie. Telle est la persécution, par les mots, par les calomnies, par les diffamations, l'emprisonnement. Tellement de nos frères et de nos sœurs qui rendent témoignage de Jésus, qui offrent leur témoignage de Jésus, et sont persécutés. Mais ne puis-je pas avoir une Bible? Ils sont condamnés parce qu'ils ont une Bible. Ils ne peuvent porter le signe de la croix. Telle est la voie de Jésus. Mais c'est une route joyeuse, parce que jamais le Seigneur ne nous impose plus que ce que nous ne pouvons supporter. La vie chrétienne n'est pas un avantage commercial. Elle n'a pas pour but de faire carrière. C'est simplement suivre Jésus. Aujourd'hui, les martyrs au nom de leur foi sont bien plus nombreux qu'au premier temps de l'Église, disait le pape ce matin lors de son homélie quotidienne. Ancien musulman converti à la foi catholique, Joseph Fadel a été torturé, persécuté au nom de sa foi. Il a dû fuir son pays, l'Irak, menacé de mort par sa famille. Après la parution en 2010 de son ouvrage Le prix à payer, Joseph Fadel revient sur son histoire, sur ce que signifie aujourd'hui être persécuté pour suivre Jésus. C'est un reportage réalisé par Charles Bourgeois. Cet homme est un condamné à mort. Il est recherché, vous ne verrez donc pas son visage. Mohamed Massaoui, alias Joseph Fadel, est un ancien musulman converti à la religion catholique. Ce fils de dignitaire irakien est un exilé de la foi depuis plus de 20 ans. Chrétien extraordinaire, martyr des temps modernes, Joseph vit caché en région parisienne avec sa femme, convertie elle aussi, et leurs 4 enfants. Ils risquent leur vie tous les jours. Moi j'étais dans l'islam et j'ai compris que l'islam c'était pas la vérité, que le prophète n'était pas un prophète, et j'ai découvert dans la religion chrétienne, dans l'évangile, un message d'amour. Cet homme, promis à une vie aisée, voit sa vie basculer lorsqu'il lit la Bible. Il connaîtra toutes les misères, battu par les siens, renié par sa mère, menacé par sa famille. Il est ensuite kidnappé par les forces de sécurité irakiennes. Avant d'être interné au siège des services secrets de Saddam Hussein, il est mis en demeure en plein désert d'abjurer sa nouvelle foi. Car dans l'islam, l'apostasie est un crime. Le prophète de l'islam dit un musulman qui laisse l'islam, tuez-le. Et donc, mes parents, face à ma conversion, ont réagi selon l'enseignement de l'islam et ont demandé à l'autorité musulmane chiite donc une fatwa qui ordonne ma mort. Même si Joseph vit en France depuis plusieurs années, la fatwa pèse toujours contre lui. Sa foi, elle, demeure intacte, convaincu que Dieu sera toujours là pour veiller sur lui. Vivre le carême sur son iPhone, c'est chose possible grâce à l'application Compagnon de Carême 2014, développée par Magnificat. Cette application propose les lectures du jour, les prières du matin et du soir, des textes lumineux écrits spécialement pour le carême et des hymnes en format audio. Un bon moyen de vivre pleinement son carême. Et voici les intentions de prière du pape pour le mois de mars. Le Saint-Père nous demande de prier pour que les droits et la dignité des femmes soient respectés dans tous les milieux. Dans son intention missionnaire, le pape souhaite que de nombreux jeunes accueillent l'invitation du Seigneur à consacrer leur vie à l'annonce de l'Évangile. C'était la fin de ce journal, à suivre sur Sel et Lumière, une nouvelle émission des Échos du Vatican. Je vous souhaite une très belle soirée, à demain.